On peut fidéliser les talents par plein de choses, enfin, de plein de manières différentes. Mais après, on voit quand même sur le marché certaines choses qui remontent, en tout cas Mmh. qui sont plus importantes que d'autres. Dans la fidélisation des talents, en fait, la fidélisation des talents, aujourd'hui, on ne sépare plus réellement l'expérience candidat de l'expérience collaborateur. Parce que dans fidélisation Oui, des talents, pour moi, il y a l'expérience collaborateur. Mais en fait, on ne peut plus dissocier l'expérience collaborateur de l'expérience candidat, puisque c'est vraiment dans la continuité. Donc, dans la fidélisation des talents, pour moi, un des leviers, et beaucoup d'entreprises s'intéressent à ce levier-là, c'est en fait le recrutement. C'est comment créer une expérience dans mon mmh, recrutement, et après, comment créer un onboarding de mes nouveaux salariés dans mon entreprise. Et ça joue sur la fidélisation des talents. Donc, oui, pour moi, c'est le premier levier. 2e levier, il y a bien évidemment le développement des compétences. mmh, Pour fidéliser mes collaborateurs, eh bien, comment je développe leurs compétences au sein de l'entreprise, comment je leur donne de la visibilité, comment j'arrive à moi déterminer en tant qu'entreprise quels sont les métiers de demain dont je vais avoir besoin, comment je vais amener ces collaborateurs à pouvoir appréhender ces nouveaux métiers et comment, donc, encore une fois, je vais développer leurs compétences. Donc ça, c'est le oui, 2e levier. 3e levier, il y a bien évidemment l'environnement de travail pour la mmh, fidélisation. Surtout après 18 mois passés en confinement, déconfinement, reconfinement, oui, bien l'environnement de travail. Comment moi, entreprise, je vais créer un environnement de travail propice pour que chaque salarié s'y retrouve en termes d'équilibre vie pro, vie perso. Donc ça, c'est le 3e levier. Et 4e levier, et ça, on l'a vu aussi avec le travail à distance pour beaucoup de fonctions, pas forcément toutes, mais pour beaucoup de fonctions, c'est le management. C'est comment aujourd'hui donner les clés d'un nouveau mode de management à mes managers pour que les équipes soient managées de manière différente avant. On était avant beaucoup, en tout cas dans beaucoup d'entreprises, et je généralise volontairement, dans le command and control. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans le partage, en fait, oui. et dans des relations de confiance. Donc, on change de prisme, et donc pour moi, le manager devient un manager nouvelle génération.